L'interféromètre. Histoire. L'interféromètre à histoire. Comment devenir féérico-démonique? Il était une fois, il y a très longtemps, une fabrique à œufs. Elle produisait exclusivement des œufs démoniaques et des œufs féeriques. Comme vous le savez, les fées et les démons sont de la famille des cornus. Ils brisent donc leurs coquilles d'œufs avec leurs cornes. Celles des démons poussent très vite, ce qui fait qu'ils éclosent au bout de 4 semaines. Celles des fées poussent lentement et les font éclore au bout de 8 semaines. Tu vois le nouveau? Là, c'est la couvée de 3 semaines et demie. C'est le moment de la trier. Pourquoi? Pour les mettre dans les bons villages. Soit démon, soit fée. On peut pas mélanger les deux. Tiens, celui-là par exemple, c'est un démon. Je l'envoie dans ce tuyau et hop, chez les démons. Ah bon, mais comment tu sais que c'était un démon? La coquille était fendillée. C'est à cause de ses cornes qui tapent dessus. Et les cornes, elles poussent très vite chez les démons. Ça veut dire qu'il va éclore au bout de 4 semaines. Tiens, tends l'oreille. Tu vas peut-être entendre les coquilles crisser. Ce jour-là, parmi les œufs de la couvée de 3 semaines et demie, il y avait celui de notre héroïne. Celui-ci, je ne sais pas trop. Montre-moi. Bon, c'est une fée, ça. Tu es sûr? Il n'y a pas un petit impact là? Bah non, ça sert à rien. Allez, zou. Et l'œuf fut emporté dans les tuyaux et atterrit dans un petit cocon tout moelleux où il allait tranquillement éclore. Plus tard, les villageoises et les villageoises allaient venir le récupérer avec tous les autres œufs de la couvée. Notre héroïne pointa le bout de ses cornes bien en avance. Elle perça sa coquille au bout de 5 semaines et demie. Les villageoises et les villageoises s'en aperçurent et colmatèrent la fissure avec un petit peu de miel pour rendormir l'héroïne. Ce n'était pas l'heure de sortir de la coquille. Mais, au bout de 7 semaines, l'héroïne se mit à nouveau à percer sa coquille en appelant. « Y a quelqu'un ?» Et c'est ainsi que naquit notre héroïne. Les fées du village l'appelèrent d'hiver parce qu'elle était née avant le premier bourgeon. D'hiver fut élevée par les fées du village. Elle allait à l'école des fées tous les jours. L'instructeur leur apprenait les rudiments féeriques comme mettre de la couleur sur les objets, chanter harmonieusement, compter les gouttes de pluie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certaines fées aimaient beaucoup passer à travers les gouttes de pluie en volant. Celle-là, c'est pour moi. À toi, d'hiver, étends tes ailes. D'hiver déploya ses petites ailes. Waouh, j'adore tes ailes, elles sont toutes douces. Je veux les mêmes. Les petites fées s'approchèrent pour toucher les ailes soyeuses de d'hiver. Arrêtez de toucher, c'est pas normal ces poils. Ces ailes doivent être infectées. Les enfants reculèrent d'un coup, effrayés. À bien y regarder, on pouvait voir des petits poils étranges sur les ailes de d'hiver. Après ça, inquiet de l'apparence atypique de ses ailes, l'instructeur interdit aux autres enfants de jouer avec elles. Et d'hiver
cacha ses ailes, gêné par ses poils qui faisaient peur à tout le monde. D'Hiver avait grandi. Elle allait maintenant au collège des fées tous les jours. Les instructrices et les instructeurs leur apprenaient les fondamentaux féeriques comme traverser des arbres magiques semblables aux gacs, élever des abeilles, faire de la colle avec le miel. Certaines fées aimaient beaucoup réparer de petits objets avec leur colle. Et hop, réparé. À toi, d'Hiver, répare cette porcelaine. D'Hiver pencha la tête pour regarder et transperça la porcelaine avec ses grandes cornes. Qu'est-ce qu'on va faire de toi avec tes ailes de poule et tes grosses cornes? Eh oh, d'Hiver a encore cassé un truc. On se calme dans les rangs. Les enfants se regroupèrent d'un coup autour d'elle et se moquèrent. Aile de poule, ouh, aile de poule. D'Hiver, honteuse, se cacha le visage dans les mains. Elle se sentait humiliée et en colère. Depuis sa plus tendre enfance, ses cornes étaient plus grandes que celles des autres, mais avec l'adolescence, elles s'étaient encore allongées et dépassaient maintenant celles de la taille d'une fée adulte. Ses cornes prenaient trop de place. Pourquoi étaient-elles aussi longues? Elle voulut s'enfuir, tourna le dos à ses camarades, mais heurta l'un d'eux. Celui-ci la saisit aussitôt par les cornes. En essayant de se dégager, D'Hiver déchira avec ses cornes les ailes de la fée d'à côté. Elle lui a arraché ses ailes. Ouh, Elle pourra plus voler, oh là là. D'Hiver fut emmené chez la directrice Licitation. C'est embêtant, d'Hiver. Les ailes vont repousser vite, hein, c'est sûr, mais vous êtes vraiment maladroite. Ah, bon. Qu'est-ce qu'on va faire de vous, vous et vos cornes trop grandes? et vos ailes atypiques. Bon, allez, ça ira pour cette fois. Vous me compterez les gouttes de pluie des 30 prochaines averses, et que ça vous serve de leçon. Tâchez de faire plus attention la prochaine fois. Et Licitation fit sortir d'Hiver de son bureau. D'Hiver avait bien conscience que la directrice lui faisait une fleur. Compter les gouttes de pluie, ce n'était pas une punition trop lourde. Pourtant, d'Hiver n'avait plus le cœur à l'ouvrage. Elle n'avait plus le cœur à rien d'ailleurs. Malgré les larges bonnets qu'elle mettait pour dissimuler ses cornes et les grands sweats qu'elle utilisait pour cacher ses ailes poilues, plus aucun de ses camarades ne lui parlait, et elle se sentait seule. Un jour, les instructeurs et instructrices du collège emmenèrent d'Hiver et les autres élèves de sa classe aux portes ouvertes de la fabrique à œufs. C'était la première fois que les jeunes fées s'y rendaient depuis qu'elles étaient sorties de leur coquille. Les fées étaient toutes curieuses de comprendre comment fonctionnait la fabrique. Une trieuse leur expliqua comment on répartissait les œufs. Venez voir les mômes. Là, c'est la couvée de 3 semaines et demie. C'est le moment de la trier pour séparer les fées et les démons. Tout d'un coup, un petit groupe de démons fit irruption dans la salle de triage. Ils étaient bruyants, braillards et chahuteurs et avaient à peu près le même âge que d'Hiver et ses camarades. Ouais, du balai, c'est pas votre tour, les démons. Votre créneau de visite, c'est dans 1 quart d'heure. Oh, toujours indisciplinés, ceux-là. Cria la trieuse qui guidait les jeunes fées pour la visite. Les démons firent demi-tour. D'Hiver aperçut de petites bosses dans leur dos. Ils avaient aussi de très grandes cornes qui leur donnaient un air féroce. La trieuse tira soudain d'Hiver de sa rêverie en lui attrapant le bras. Qu'est-ce que je t'ai dit, toi? Les démons, c'est dehors. Et hop,
Elle jeta Divers hors de la pièce. Divers se retrouva au milieu du groupe de démons chahuteurs. Elle poursuivit la visite avec eux, sans que personne ne fasse attention à elle. Divers fut surprise. D'habitude, on se moquait toujours de son apparence atypique, de ses ailes poilues et de ses grandes cornes. À la fin de la visite, les démons repartirent vers leur chenillebus. Divers demanda « S'il vous plaît, où est la chenillebus des fées ?» Et l'instructeur répondit « Combien de fois il faut que je vous le dise? Les fées et les démons, ça ne se mélange pas. Tu n'as rien retenu de la visite? Allez, toi et moi, on monte dans la chenillebus des démons. » « Moi ?» L'instructeur grimpa dans le bus. En le suivant des yeux, Divers croisa le regard de la chenillebus. Dans ses yeux vitreux, elle vit son reflet. Elle remarqua alors que ses cornes étaient presque aussi grandes que celles des autres démons. C'étaient tout de même des cornes atypiques pour une fée. Il n'y avait qu'une seule explication. Elle était un démon. Elle monta avec assurance dans la chenillebus. Elle venait de comprendre qu'elle n'était pas une fée. Cela faisait quelques jours que Divers était chez les démons. Tous les jours, elle allait au collège des démons. Les instructrices et les instructeurs leur apprenaient les fondamentaux démoniques, comme faire une sauce mornay, enflammer les feux de camp et apprivoiser les dragons nains de compagnie. Certains démons aimaient beaucoup voler sur le dos de leurs dragons nains. Youhou! Regardez, je vais super vite! À toi, Divers, enfourche ton dragon nain! Croyant bien faire, Divers enleva sa veste, déploya ses petites ailes poilues, s'accrocha au dragon nain et le souleva dans les airs en battant des ailes. Elle trouva ça très drôle. Ah, regardez, Divers, elle a des trucs dans le dos, elle se prend pour un dragon nain! Écartez-vous, elle va sûrement tomber. Les démons l'encerclèrent, lui attrapèrent les chevilles et la firent redescendre en tirant. Oh oui! Oh oui! Oh oui! L'instructeur sermonna Divers. Les démons, ça ne vole pas! Puis il s'en alla. Divers regarda les petites bosses qu'il avait dans le dos. Elle avait toujours cru que c'étaient des ailes repliées, mais elle se rendit compte qu'elles étaient en réalité beaucoup trop rabougries pour voler. Je sais voler comme une fée, mais j'ai des ailes poilues qui ne ressemblent pas du tout à celles des autres. J'ai des cornes presque aussi grandes que les démons, mais les démons n'ont pas d'ailes. Je ne suis pas une fée parce que j'ai des cornes trop longues, et je ne suis pas un démon parce que je sais voler. Peut-être que je suis une fée avec de longues cornes, ou un démon qui a appris à voler. Mais oui, tu as raison, petit dragon nain. Je suis juste moi. Divers prit le dragon nain sous le bras et s'envola dans le ciel. Elle vola, loin, au-delà du royaume des démons et des fées, jusqu'à la terre des humains. Elle se posa dans les landes inhabitées. Elle apprécia beaucoup le climat, le calme et la tranquillité des lieux. Alors, elle y construisit une petite cabane douillette pour y vivre avec son dragon nain. Elle y est toujours depuis. Et quand par mégarde quelqu'un s'égare sur ces terres, elle lui apparaît. Et si cette personne s'exclame « Bigre, un démon !» ou « Diantre, une fée !» elle lui tire les oreilles avant de disparaître.